Aujourd'hui, ça va être un jean. Jean donc, que j'avais déjà précoupé. Hop, que je vous montre un peu les différentes pièces. Donc voilà, donc c'est un jean un petit peu extensible que j'ai eu chez Dries & Stoffel. Les poches ici. J'ai choisi un fil jaune au final pour mes piqûres et surpiqûres. Parce que je l'ai en quantité, il est assez épais, donc vraiment cool. Je sais pas encore si je vais me faire une poche ou deux poches. Ça, c'est pas le briquet. Je les avais déjà pré-pliés, puis je me suis dit que j'allais tout surjeter. Et j'ai tout surjeté en avance parce que comme j'étais pas certain des dimensions, je voulais pouvoir découdre facilement et donc ne pas surjeter ensuite, ce qui aurait complexifié le découlis de temps. Après, ce qui est bien, c'est que si je suis bon au niveau détail, j'ai le patron qui est tout fait, je pourrais en refaire plus facilement. Si je suis pas adhérent, c'est plus compliqué. Mais ça a été assez intéressant de se creuser la tête pour réfléchir à qu'est-ce que je voulais avoir comme rendu par rapport au jean que j'avais pour l'adapter. Donc ça a été pas mal de maths, etc. Donc j'espère que ça va être bon. Je vais m'attaquer vite fait à commencer à setter les passants. J'aime bien prévoir les trucs en avance. Les passants qui me semblent beaucoup trop grands parce que ils font 15 cm je crois de long. Donc quand je suis retombé sur le patron, j'étais à 15 cm pour un passant. Mais pourquoi? Et c'est un patron qui vient du livre Monsieur Couture pour Homme de Maud Badon et dont j'ai pas fait beaucoup de pièces en vrai. J'ai fait la chemisette, le jean et je crois que c'est tout. Alors, ça c'est ma soupape, les passants c'est bon, les poches, non c'est bon. C'est bon. Maintenant je vais commencer à préparer. Ah si, je prépare les poches arrière. Ça c'est bon. On va commencer par ça, je pense. Donc là je commence par la poche avant du jean. Bon, je vais faire une surpiqûre simple sur cette poche. De savoir ce que les autres pensent. C'est la ouate. C'est la ouate. Alors ce denim est très 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 agréable, je trouve, au toucher. Il s'est coupé très facilement. J'étais assez réfractaire à l'idée d'acheter sur Dries & Stoffel et finalement c'est une belle journée, vais me coucher, une belle journée qui s'achève d'un l'envie d'aimer, mais je vais me coucher. Alors j'ai acheté l'album Résonance, qui est l'album au profit de l'event de ce week-end est à cause, qui est un event pour aider le planning familial. Donc j'ai acheté le disque. Et comme hier, tout à l'heure, on fera un petit raid vers une chaîne.
participant à l'event du week-end. Le tissu tourne bien, j'ai quasiment pas besoin de relever le pied. C'est du régal. Et donc le denim a un petit peu d'extensibilité, qui fait que je l'ai pu le faire un peu serré, on va dire. Donc normalement, je devrais quand même être à l'aise dedans. Après, j'aurais dû le bâtir pour vérifier, etc., que tout était bon, mais flemme. Hop, on est pas mal. Je suis un petit point de soutien vite fait en haut. J'ai déjà un côté. Le jour, quelqu'un s'est excusé parce qu'il ne pouvait pas resub. D'un point de vue général, clairement, quand vous subez, moi ça me fait super plaisir, mais si vous subez pas, c'est pas grave du tout. Moi je suis juste super content d'avoir des gens qui me regardent avec qui coudre, et ça me fait vachement plaisir. Après, quand effectivement il y a des subs, c'est cool parce que moi ça me permet de faciliter pour l'investissement, etc. Mais il n'y a pas de souci, et si à un moment vous ne subez pas, ben vous ne subez pas, et je vous en tiendrai jamais rigueur. C'est juste déjà tellement cool que vous ayez pu subber une fois, donc voilà. Vraiment pas de souci là-dessus, quoi. Voilà, donc j'ai mon deuxième avant. Alors, donc là je commence à coudre l'ourlet de la poche arrière. Le tissu qui gondole, c'est quand il y a trop de tension. Je me souviens plus. Parce que vous voyez, il gondole un peu là. Non, j'ai ma pression qui est au minimum. Parce que là, ça a tellement bougé. Après, ce serait pas juste jean. Alors, là, je me prends une petite règle. Parce que je dois marquer mon ourlet. Là, je m'aperçois que j'ai pas fait toutes les marques qu'il fallait sur l'arrière du jean. Pas grave, je peux toujours les faire. Pas trop tard. There is no design. Quand je couds des petits trucs comme ça, je mets pas le point d'arrière automatique de début, sinon ça commence à déconner. Voilà. Donc là, j'ai toutes les languettes pour la ceinture. Donc ça c'est bon. Et donc là, je l'ai dit qu'il fallait que je recopie les marques que j'avais fait d'un côté, de l'autre côté. Donc pour ça, moi je m'y prends. Je vais faire ça, je vais les accrocher ensemble pour qu'ils soient bien mis à plat. Alors, hop. Je vais remonter un peu le cam. Voilà. Et 10. Voilà, hop. Donc, là, je viens piquer là où je suis dans l'angle. Je vais venir faire ça à toutes les marques que j'avais faites. J'aurais peut-être dû réduire la taille des poches en vrai. J'y ai pas pensé sur le coup. C'est un peu dommage.
Mais bon. Ouch. Voilà. Et un dernier point au milieu, ici. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai mes épingles qui vont me permettre de... Là, j'ai toutes mes épingles qui ressortent, donc il y a une chance sur deux que je me perce la main. Au moins une chance sur deux. Ok. Ça tombe à peu près droit. C'était une bonne idée. Donc là, par contre, je pique en double. Il n'y a rien. Désolé. Voilà. Ah! Non, c'est pas demain que je serai experte dans les jeans. Clairement, j'ai encore beaucoup à prendre. Ah, ça va. Ça va, aujourd'hui, ça va. J'aime bien ce que je suis en train de faire. C'est plutôt cool. C'était le premier feat que je me suis fait. J'avais fait en premier une toile. La toile était catastrophique. Mais j'avais réussi à faire quelques arrangements pour que ça tombe à peu près correctement. Puis je l'ai fait en denim. J'avais reporté mes modifications dessus. Et le jean trop grand. Beaucoup trop grand. Et surtout, taille haute. Et rien dans le livre ne t'indique que c'est en taille haute. Et du coup, je me suis sentie... Ouais, je me fais un jean. Je me suis sentie très conne de pas savoir. En gros, c'était un taille haute, parce que ça aurait été un taille haute, j'aurais pas cousu, tout simplement. Donc là, au niveau des ajustements que j'ai fait sur le patron, je l'ai transformé en taille basse. J'ai ajusté au niveau de la ceinture. Et voilà, en gros. Et aussi au niveau des cuisses, parce que même au niveau des cuisses, c'était trop large, quoi. Tout était trop large. Donc je le mets, parce que c'est le seul jean qui me reste. Donc je le mets de temps en temps, mais il est clairement pas flatteur. Ma fermeture éclair était faite avec les pieds. Enfin, ma braguette, quoi. C'était n'importe quoi. Donc bon. Mon premier jean était un patron de 1083. Enfin, j'ai le bouquin de 1083, donc faut que je me le fasse, en fait, tout simplement. Mais là, je crois que j'avais... Le jour où j'ai fait ça, j'étais en pic TDH. Et j'avais besoin de faire des trucs. Ouais, t'es content du patron de 1083? Pour l'instant, j'ai vu des bons retours de ce qu'il faisait, pour ça que j'avais acheté le livre.
Je n'ai pas eu beaucoup de modifs à faire. Cool. Et tu rentrais direct dans une taille ou t'as dû faire des ajustements dès le début? Parce que je sais que je me reconnais beaucoup Ananas dans les problématiques que tu rencontres sur tes patrons. Je sais pas la même morphologie que toi, mais j'ai autant d'ajustements à faire, quoi. Donc là j'ai fait la première piqûre, je vais vous faire la deuxième. Par contre, après avoir cousu la pluche, c'est un plaisir de recoudre du vêtement. Genre je le retourne dans ce que je maîtrise à peu près. C'est bien agréable. Après, il y a une partie de moi, je crois, j'aurais aimé commencer à apprendre la couture avec du recul en commençant par le modélisme. Et une fois le modélisme appréhendé, de passer à la couture. Je pense que ça aurait facilité beaucoup de choses ensuite. Mais bon. Et on coupe les petits fils qui dépassent. Ok. Et commencer par un modéliste, ça a drôlement aidé. Non mais clairement. Clairement. Après, ce qui est bien en commençant par la couture, c'est que justement tu comprends les enjeux qu'il y a derrière et les difficultés, mais le modélisme, oui, c'est hyper important, quoi. Alors, là, je vais ajouter la petite bande qui vient sur le haut de l'arrière, que j'ai elle aussi du coup ajustée, puisqu'elle faisait partie de tout le haut du pantalon. Les modifs au niveau de la fourche sont moins d'être instinctifs, clairement. Clairement. Avant de me faire les fringues, quand j'ai commencé à coudre, j'avais voulu retoucher un pantalon d'H&M que j'aimais beaucoup, mais qui me faisait pas une fourche très flatteuse, quoi. Et résultat, j'ai fait de la mouardée, quoi. Je comprenais pas et j'osais pas découdre. Chose que si j'avais fait, je pense, j'aurais gagné beaucoup de temps. Et quand je ne savais pas le recoudre ensuite, je voulais pas le découdre. L'air de rien, ça continue à être un des rares pantalons du commerce que je continue. Voire le seul. Que j'aime trop le tissu. Ok.
Le dites pas à Lily que je repasse rien, s'il vous plaît. Sinon, elle va me pointer dessus. Alors, je suis en train de découdre les petites coutures de batik que j'avais fait en haut. Ce qui était trop haut. Voilà. J'aurais pas dit. J'ai fait une braguette cette semaine. Je me souviens déjà plus comment j'ai fait. Non, c'est juste que la braguette, c'est toujours chiant à faire, quoi. Qui aime faire des braguettes, vraiment? Bon, il doit y avoir des gens qui aiment faire, mais... Et le oui-oui braguette, c'est parce que les Anglais, en ce moment, disent beaucoup oui-oui baguette. Et voilà. Oui, je suis en train de toucher ma braguette pour vérifier de faire les bons trucs. Les braguettes des hommes sont plus grandes et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas dans le même sens que celles des vêtements féminins? Alors c'est l'inverse. C'est les braguettes des vêtements féminins qui ne sont pas dans le même sens que les vêtements masculins. Sachant que les ouvertures pour les hommes donc, sont faites pour qu'on puisse facilement ouvrir les choses. Et pour différencier, on a fait en sorte que les femmes puissent les ouvrir difficilement. Comme on ne met pas de poche ou des poches très petites aux femmes pour qu'elles puissent acheter des sacs à main. Voilà. Et parce qu'on est dans une société patriarcale de merde et qu'il faut tout changer et tout éclater au sol. Voilà. Ce stream est politisé. Moi je m'en fous, je fais ce que j'ai envie. Mais t'as carrément raison. Et moi au contraire,
Là, j'ai vachement réduit la taille de la braguette parce que vu que je suis obligée de le faire en taille basse, en fait ma braguette doit être très petite. Et vu que de toute manière je fais pipi assis, j'en ai rien à faire. Pire, tout le monde en jus propre comme ça, pas de braguette. Clairement. Clairement. En parlant de braguette. J'ai pas prévu mon zip. Je vous présente mon bordel à zip. J'ai encore de la batterie. Oui, alors ça c'est trop petit quand même. Ça pourrait être bien. Ouais, je fais le jean. Coucou Jen, j'espère que ça va. Ah non, ça je crains que ce soit trop petit. Quoique. Non, c'est bon, c'est pile la bonne taille. Nickel. J'ai le zip. Non, il me reste pas juste la braguette, il me reste encore beaucoup de choses, mais j'ai déjà fait les poches. Avant et les poches arrière. J'ai déjà préparé les languettes. Et j'ai oublié de me faire ma poche à braguet. Tant pis, il n'y en aura pas. Oui, sur les jogging, non. À la limite, des braguettes à boutons, j'aime bien. Non, les poches, j'adore faire ça. Par contre, là, c'est la braguette, quoi. Il est pas trop fin le denim de... Il est assez fin. Mais je trouve ça intéressant justement d'avoir une matière un peu plus fine. Et comme il y a un peu d'élastane dedans. Je trouve ça au final, je trouve que c'est pas mal pour ce que je veux faire aujourd'hui, quoi. Bah écoute, franchement, vu le prix, je me suis dit que j'allais tenter. Qu'au pire, ça allait me faire une toile. Comme j'étais pas sûre de la coupe en plus. Donc voilà, franchement, c'était... Ça m'énerve, mais c'est pas cher, quoi. Alors, autre raison d'avoir un stagiaire, quelqu'un qui cherche le pied dont tu as besoin quand tu en as besoin. Mais ouais, non, Prison, c'est la deuxième fois que je commande dessus. J'avais commandé il y a 3 ans du jogging que j'ai fini d'utiliser il y a pas très longtemps. Et du coup, c'est pas de la top qualité, mais c'est pas... Il y a pire, quoi. Et bon, là, comme j'ai un budget qui est un petit peu plus serré que d'habitude, je me suis dit que j'allais pas faire des grosses folies en tissu. Ok, là, c'est bon. Je veux bien un petit déca aussi, s'il te plaît, c'est pas là, ce serait gentil. Je te remercie.
pourquoi je suis arrivée sur la couette. Parce que les chats ont fait de la place. Merci. Ma vie de mon adolescence, dis-moi ce que tu penses. J'aime aussi l'amour et la violence. Donc je vais faire ma surpiqûre sur ma braguette. Par contre, ouais, non, c'est Griggs, c'est un vrai confort à coudre. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être pu vivre en veste, mais il me semble avoir déjà eu des jeans qui étaient plus fins que ça. Je suis pas trop mal parti, ça. Ok. Par contre, truc que j'apprécie, c'est que maintenant je les fais 2 têtes, mes pantalons, quoi. Je regarde plus d'instructions. C'est 100% de tête. Alors parfois je me plante, mais... Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Même plus chez terre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est plus l'effet que ça fait. La qualité de l'aléatoire est discutable. Hein. Alors, que j'ai bien fait les choses. Oh! Ma braguette. Il ne reste plus qu'à faire le quick là. Mais ça, faudra que je le redessine. Mais vu la précision que ça demande, je vais faire ça hors stream. Je suis déjà hyper content de ce que j'ai fait. Franchement, avant, un pantalon, je le faisais systématiquement sur 2 jours, mais 2 jours à plein régime, quoi, hors stream. Et maintenant, ça me prend quelques heures, quoi. Elle était trop bien faite. Tout l'espace que j'ai là. Enfin, genre, elle va être hyper bien masquée. Quand on voit celle que j'avais jusque-là. Alors déjà, j'avais fait la braguette en jaune. Mais enfin, la voyez, quoi. Et là, ouais, je vais rentrer, hop. Donc là, il me reste plus qu'à faire la lettre ici, quoi. Enfin, la lettre. Le grand L. Et peut-être à raccourcir parce que j'ai beaucoup de tissu en bas. Genre, ça me va limite jusqu'à la fourche. C'est vrai que la caméra, c'est plus le bon truc. J'espère qu'il est solide le jean. Bonjour. J'ai dessiné cette barre. Là, ça m'a pris du temps. Donc j'ai regardé à nouveau comment j'avais fait le jean de base.
premier jean. C'était mon premier fut avec braguette, avec poche, avec tout ça. Hein, donc, et on voit qu'en fait, j'avais pas réussi, par exemple, à faire la couture de la patte. Et donc, je l'avais cousu à la main. On voit aussi que, en fait, truc que je fais souvent, cette partie-là, on est censé l'avoir qu'une fois. Et c'est souvent que je la coupe en double parce que de tête, je me souviens jamais si c'est à droite ou à gauche qu'il faut. Donc, je la coupe toujours en double. Mais, comme j'avais fait ça à l'époque, du coup, je l'avais cousu. Et donc, plutôt que d'avoir 2 épaisseurs, j'ai 3 épaisseurs. Ce qui rajoute une épaisseur au niveau de la braguette qui est, ma foi, inutile. Et fort peu esthétique au final. Donc bon, ça me semblait indispensable à faire. Un truc aussi que j'avais rajouté sur le jean, ça me donne le point de faire l'occasion sur le jean parce que, enfin un point sur ce jean parce que même en podcast, j'en ai jamais vraiment fait. Et je m'étais rendu compte que mes languettes, j'avais pas fait un point en bas. Et comment est-ce que ça se traduisait? Ça se traduisait par des languettes qui étaient trop grandes et qui remontaient. Et donc mes languettes remontaient un peu à ce niveau-là. Ce qui me fait que quand je porte une ceinture, parce que je porte souvent une ceinture, ça remontait n'importe comment. Donc j'avais dû refaire des points en dessous, bien sûr avec des fils que je n'ai pas tout à fait coupés. Ce que je suis en train de faire. J'avais pas bien sûr jeté les choses à l'époque. Le patron comporte une erreur hein, où ils inversent là où il y a la pâte et la sous-pâte. Je tiens à le signaler. J'ai jamais voulu le faire. Et ouais, non, j'avais vraiment très mal fait la braguette, quoi. Donc ça m'étonne pas que j'ai eu des problèmes ensuite. En fait, juste quand je vois comment j'ai cousu, je sais pourquoi j'ai des problèmes sur le pantalon. Et en vrai, c'est tellement peu cousu que je pourrais très bien le découdre et le recoudre. Ça corrigera un peu le problème, mais l'idée c'est quand même un peu d'oublier ce jean, je crois. Et là, le challenge aujourd'hui, ça va être de faire une double surpiqûre sur cette bande-là, mais qui se finisse pas avec un gros décalage à la fin. Mais bien sûr, j'ai absolument pas pensé à vérifier de quelle taille était ma surpiqûre. Parce que là, j'ai la surpiqûre que j'ai fait avec mes divers pieds, mais les pieds, ça va pas s'appliquer comme ça. Il faut que je regarde. Et miracle, je suis à pile 5 mm. Ça veut dire que j'ai un pied qui va me permettre de faire 5 mm. C'est de la bonne nouvelle. Par contre, ma couture va se finir à peu près là. Ici. Ce qui veut dire que je vais avoir tout ça en surplus. Et ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Je vais voir si c'est confortable et si c'est pas confortable, je décourais un petit coup et je viendrai repiquer un peu la soupette à l'intérieur. Parce que là, ça me fait quasiment une soupette qui arrive au niveau du milieu, quoi. Et c'est pas top. Parce qu'il vaudrait mieux pas que je recoupe maintenant. Donc ouais. Parce que si je vais mettre une aiguille pour avoir une épingle pour avoir une idée. Ouais, donc ça me fait un arrêt ici. Ce qui veut dire qu'en théorie, je peux déjà couper tout ça. Il faudrait que je passe à aligner ça comme ça. Ok, je vais faire ça. Parce que
Ça sert à rien d'avoir de la couture en trop. Hop, coupé. Je vais surjeter un petit coup. C'était pas prévu. Mais parfois c'est en parlant à voix haute qu'on se rend compte de ce genre de choses. Et ça a été le cas aujourd'hui. Si j'allume la surjeteuse, ça peut être mieux. Je fais pas un gros plan dessus parce que j'en ai pour 30 secondes. Et c'est déjà fait. Voilà. Donc ça en est bon. Je pourrais ensuite bien m'occuper des petits fils de couture. J'ai pas besoin que ce soit parfait pour l'instant. En revanche, là où je vais avoir besoin que ce soit parfait, c'est à ce niveau-là. Donc là, je vais replier je vais replier la sous-patte et je vais piquer en gros à ce niveau-là. Donc j'ai posé quelques épingles pour bien mettre à plat tout ça. Ça ne sert à rien de garder une douleur. Voilà. Tac. Je t'envoie du paracétamol par la pensée. Voilà, donc là, j'ai épinglé là où je vais coudre. Je vais en profiter pour couper le petit fil que j'avais ici. Ok. On est bien là. On est bien. On va passer sur l'autre machine, non? Ouais, désolé, je fais pas de bon. Ce muscle un peu. Oui, je vais aussi épingler l'arrière du jean. Donc, salement à faire. Je vais le faire avec un autre pied, donc. Avec le pied standard de la machine. Qui devrait très bien correspondre pour ce que je veux faire. Ok. J'ai fait une point de prix.
Voilà. Donc la première ligne est faite. Je vérifie. Bon. C'est bien plat. C'est très bien. Donc là, je vais venir faire ma deuxième ligne en longeant la première ligne. Voilà. Ça change aussi le point possible, le plus aligné. Parfait tout ça. Voilà. Donc j'ai une petite distance ici. Ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu et j'ai pas envie que ce soit le seul problème qui est sur le génie. Je vais refaire cette partie-là. Parce que je ne fais pas partie de l'équipe qui refait l'intégralité de ces surcouplures comme une erreur. C'est juste la partie en question. Hop. Voilà. Donc, on reprend. Là, je désactive le point d'arrêt automatique de début de son pour avoir un peu plus de contrôle. Bonjour Polito, j'espère que tu vas bien. Ça donnera juste l'impression qu'en fait j'ai renforcé. Cette partie-là. C'est pas rare sur l'engine. Ça donne même un petit côté. Là en fait c'est un dérangement qui bavure ici. Ça donne plutôt esthétique. Et j'ai quelque chose qui est vachement bien. Donc, là, cette fois, j'enlève les épingles que j'ai ajoutées tout à l'heure. C'était juste pour maintenir cette surface-là. Que je vais venir fixer, cette fois. Que je viens fixer. Ici. Et en cousant deux lignes que j'ai tracées ici. Je me positionne bien sur le départ du fil et je vise l'alignement où je veux aller. Et là, je remets le point d'arrêt automatique de déviation. Les coups réussis. Deuxième coup, réussi.
Donc pour rappel, ça c'était ce que j'avais fait. Alors, je remonte. Donc ça c'est ce que j'avais sur la braguette d'origine, sur le premier jean que j'avais fait. Et sur le nouveau jean. Ouais, quand même un peu peut-être pas plus propre. Hein. Juste un petit peu. Ok. Donc j'ai fini mon devant. Je coupe ce qu'il en prend. Pareil derrière, même si c'est déjà bien coupé. Je garde la pince qui est ici, parce que ça va m'être utile par la suite. Et par là, je viens donc coudre l'arrière du pantalon. Je vais remettre mon kit spécial au jean. Il faudrait que je me fasse un autre jean. Mais ouais. Clairement, bah moi, il y a 3 ans qui séparent ces deux jeans, hein, en gros. Et je commençais à être en vrai manque de jeans. Parce que, en gros, les deux jeans que j'arrive à mettre, celui-là que j'ai montré il y a 30 secondes, mais qui n'est pas une grande réussite, et un jean du commerce que j'avais, mais qui est complètement troué. Et donc, il est sympa, mais pas mettable dans un milieu pro ou quand il fait moins de 20 degrés, quoi. Je pense effectivement que quand t'es pas sur un petit 38-42, ça devient du 29, c'est difficile de trouver un truc correct. Parce que déjà, quand tu fais un 38, 38, 40 ou 42, c'est difficile de trouver un truc qui correspond à ta morphologie exacte, mais quand tu es sur une taille un peu moins standard de la vente, la gueule. Je suis gros avec les rangs vraiment larges. Ouais, en gros, quelque part, le début du Zara, quoi. Enfin, des trucs hispaniques, quand t'as des hanches. Ok, donc c'est pas trop mal, enfin. C'est pas trop mal, tac, bien sûr, il y a de ce côté-là. J'ai un jean de croix qui c'est 50-52 et ça s'appelle Phoenix. Ah oui. Ouais, non, effectivement. Ah, moi, le problème que j'ai, j'en ai déjà parlé plein de fois hein, sur les chutes, c'est que j'ai un tour de taille qui est très costaud, j'ai un tour de taille qui est XL, on va dire. Je dois faire du 104 ou 106 cm au niveau de la taille. Par contre, mon tour de ceinture est à moins de ça. Là où c'est censé être l'inverse, ta taille est censée être plus fine que ta ceinture. Le fait que je suis obligé d'avoir une taille basse, que je suis obligé d'avoir ce genre de coupe sinon ça me prend une taille haute qui me ferait aller un peu trop. On a une chute qui s'est passée. Voilà. Alors là, c'est la partie difficile. C'est un peu compliqué. Au ralenti. Parce que je surpasse beaucoup d'épaisseur. C'est fou quand même de galérer autant quand tu sors des standards un peu dépassés. Bah, c'est pas cool parce qu'effectivement c'est le principe du pied à porter, du prêt à porter. Mais c'est horripilant. Contre à l'époque où toutes les prints seraient encore faites sur mesure, on n'aurait pas de souci là.
J'adore cette chanson. C'est l'amour à la plage. Et je dans les yeux. Alors n'ayez pas peur quand vous allez voir les problèmes de dimension qu'il y a en bas du jean, c'est normal. C'est juste que j'ai mal pris mes mesures à la base. Mais normalement, c'est bien qui finit bien. Parce que oui, j'ai un décalage de ça à la fin de mon pantalon. Donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. « 7 cm de différence. Et la preuve de la retraite, et plus j'ai envie de passer mon temps à courir, mais c'est pas demain. Pareil. Pareil. Le suspense après cette phrase. Je vais pas pouvoir stream pendant 2 week-ends. Parce qu'il y a un week-end où je vais aller voir entre autres Monodo et un week-end où je serai au CSF. Donc je ne streamerai pas ce week-end-là. C'est d'avoir une vacance de moi. Moi, je stream la semaine. Et quand je disais que j'avais plus de fils de canette, là, ça fait... j'avais pas remarqué, mais en gros, j'ai arrêté de... J'avais effectivement plus de fils. Je commence à reconnaître le bruit de la machine quand il y a plus de fils. Et comme j'ai plus de bobine de fils, je suis obligée de le coudre séparément. Enfin, le séparément. C'est arrivé lors de montage du col à l'intérieur, je me suis pas rendu compte. Ouais, non, c'est toujours c'est une horreur quand ça lâche. Ce que j'aime bien sur la Vernet, c'est qu'elle m'avertit. Elle me prévient quand il y a plus beaucoup de fil. On va dire tous les mètres de tissu le prévient. Les jeans, les jeans, le col de jeans. Et là, je galère en fil. Bon, dans ces cas, je modifie un peu mon fil. Je coupe légèrement en diagonale. Et je viens à nouveau essayer de rentrer le fil dans le chat, et généralement ça fonctionne pas. Il faut pas couper et humidifier. Il faut bien faire l'inverse. Parce que sinon, ça risque de mal fonctionner. Enfin, ça va pas fonctionner puisque le fil va à nouveau s'effilocher. Et donc, ça sera difficile de rentrer le chat dans le vide. Je crois que c'est la première édition intéressante. Bah écoute, si tu veux m'envoyer des infos, je suis hyper curieux de les donner. Ok. Donc, là, j'ai tout piqué. Et j'ai piqué. Et en fait, un truc que j'ai remarqué, mais qui me semblait pas logique, c'est que la surpiqûre sur les jeans, en gros sur les pantalons assez épais, est vers l'avant et non pas vers l'arrière. Et du coup, maintenant que je me suis mis à faire ça, en fait, j'y trouve un confort. Et je ne comprends pas quoi il est dû, mais je trouve ça plus agréable. Donc, je le fais.
Mais du coup, ça impose dans certains ordres aussi d'avoir la surpiqûre à l'intérieur. Dans la construction du pantalon. Parce que j'aurais beaucoup plus de mal à faire ça si les jambes étaient déjà cousues ensemble. Là, je me suis monté le château. J'ai le jus entier qui est devant le château. Là, je me souviens même plus. Je me souviens même plus si j'arrive le vendredi ou le samedi à Paris. Bah écoute, ouais, le CSF, ça va être mon premier, hein, on va voir ce que ça donne. Pas sincèrement, je ne pense pas. Enfin, j'y vais pas trop. J'y vais pas pour acheter, à la base. Mais je m'interdis pas d'acheter éventuellement 2-3 petits trucs. Et voilà, c'est pas mon objectif. Mon objectif d'aller au CSF, c'est juste de voir du monde. Voilà. Donc là, j'ai fait l'intérieur. Pardon, ce croisillon est juste parfait. Et donc là, je vais faire le côté. Du côté.
C'est chaud. J'envisage de prendre un mammifère à un moment. Pour pas avoir à utiliser un gros père à chaque fois. Parce que la moyenne, ça peut seul. Mais bon, j'aime bien ce faire. Mais en même temps, il gère mal la vapeur. Ça du bien d'avoir des trucs qui fait juste plus l'enlèvement la vapeur. Alors bon, il me reste la couture, les brûlés, et de vérifier la lave que tu veux voir. Bonjour tout le monde. Je vous laisse vous installer pendant que je repasse. Comment ça va la coupe? Et on est en mode 3 cams. Donc, là j'ai juste fait mon premier angle. Ce qui me semble que sur la piqûre, sur la chimie.
Hop, hop, hop. Il est un peu serré, mais... il est parfait. Genre, il est parfait. Oh. Oh la vache, j'ai des fesses. Bonjour Emma. Allez, franchement, mes fesses. J'ai oublié de mettre mon étiquette. Tant pis. En parlant d'étiquette. Ouais. J'essaie au fur et à mesure de trouver les angles qui sont intéressants. Ok, donc la ceinture est faite, il reste donc fil qui se coince
que j'ai raccourci la sous-pâte. La pâte. Ça m'était trop long. Bon, le bord du jean un peu trop grand, c'est pas très bien. Bon, là, t'es venu voir l'intérieur, c'est correct, cousu partout. Ok, la ceinture est terminée. F-I-N-I-E, terminée. Je suis hyper fier de la braguette. Ouais, je pas si par contre, là, la braguette, je vais peut-être rajouter, je vais peut-être rajouter un ou deux points à la main, histoire d'avoir un truc parfait, je verrai si j'y pense. Je suis pas du tout professionnel, c'est juste que j'ai la chance de pouvoir bien m'équiper, donc je suis hyper bien équipé. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc le but du jour, c'est de faire des ourlets que donc j'ai préparé et de faire, je peux encore couper tous les petits fils purée, et de faire la boutonnière et de poser le bouton. Pour le bouton, j'ai prévu un marteau, mais pour la boutonnière, il va falloir s'y mettre. Ouais, c'est tellement... Merci beaucoup. Parce que oui, je me doute qu'on ne fait pas voir grand chose. J'ai encore eu aucun ourlet qui s'est défait.
Sur aucun fil que j'ai fait, ou même sur des fils de commerce, enfin du commerce où j'avais fait un ourlet. Pour l'instant, il y a eu 0 problème. C'est plutôt cool. Et rassurant. Voilà. Et mon ourlet. Alors, il n'est pas parfait à l'intérieur, mais sur l'extérieur, du coup, je suis nickel. Pour moi, c'est l'extérieur qui compte. L'intérieur ne compte pas pour moi. Je dis n'importe quoi. Et c'est pas en 75 que je le fais, mon ourlet, c'est à 1,25 en vrai. En gros, j'avais un gros surplus sur l'arrière, donc que j'ai coupé. Mais j'avais clairement pas le même surplus devant. Et j'aurais aimé l'avoir, ce qu'il aurait pu faire facilement 1 centimètre de plus. Après, ça va pas changer grand chose. Normalement, c'est bon. Et j'aurais aimé pouvoir faire un ourlet à 1,5 plus facilement. Correctement. Je me suis rendu compte que sur la VOD de dimanche, on voit mon épaule pendant 1 heure. Et personne s'est plaint. J'en déduis que mon épaule est jolie. Voilà. Fait déduction qu'on peut. C'est le modèle du livre Monsieur Couture pour Homme de Maud Vadon que j'ai complètement repatronné parce que j'en avais déjà fait une version il y a quelques temps. Version que voici. Et qui était beaucoup trop grande pour moi en fait. Que j'avais mal fini, etc. Et ouais, beaucoup trop grande, trop large à tous les niveaux. Donc là, j'ai refait le patron, j'ai refait un essayage mardi. Et c'était pas mal. En gros, ça rendait bien. Et j'espère que ça va continuer de rendre bien. J'ai un peu peur quand même, parce que quand j'ai testé, quand je m'assois, on voit mes fesses. Donc il faudrait que je refasse une nouvelle version en relevant un petit peu le bas. Test numéro 78. Non. Ça part mieux déjà.
celle-là est bien faite, mais c'est pas la boutonnière que je voulais. Elle est plutôt belle, en tant que telle. Mais c'est pas le modèle que je veux. Donc je vais réessayer cette fois avec le modèle que je veux. Juste un petit truc. Voilà. J'ai légèrement allongé le point parce que comme le fil est un peu épais, je me dis que c'est pas plus mal. Bien. Ok, là c'est ce que je veux. C'est exactement le point que je voulais. Il est réalisé comme je voulais. Et maintenant on va creuser les dos. Bon, tu me refais pas de sale coup cette fois s'il te plaît. Hein, ce serait gentil. Ok. Elle me refait un sale coup. C'est pas grave. Ça, je peux le corriger. Tac. Tac. Voilà. Je vais juste me chercher du liquide quand ça travaille. Et du liquide. Caméra. Caméra. Je suis là. En fait, il faudrait que je fasse le bouton avant de venir faire les passants. J'ai l'impression que c'est ça qui la bloque. Parce que le bas de... Enfin, l'arrière de la boutonnière, ici, vient taper dans le truc. Non, et puis aussi, je vais pouvoir streamer en journée sans regret, quoi. Ça, c'est cool. Parce que je sais pas si vous savez, mais j'aime bien streamer. Merci beaucoup pour ton follow, Cabo. Ça fait plaisir de te voir ici. Je fais toujours les déplacements après pour cette raison, en tout cas celui proche de la boutonnière. Ouais, clairement. Et je crois que je vais faire ça maintenant, faut que je me le note. En fait, il y a des moments où j'ai envie de me faire un grand tableau avec tous les trucs dont il faut que je me souvienne.
genre mes mensurations, comment reconnaître une manche droite et une manche gauche, enfin manche avant, manche arrière, etc. Ce genre de trucs. Les règles de la boutonnière. Alors malheureusement, si tu paies, ce sera plus Dora que tu verras. Mais bienvenue sur le chat. Ça fait plaisir d'avoir le modérateur de Jen. J'aime être un chat. Narmol. Au final, tout est bien qui finit bien, parce que la boutonnière est juste sublime. C'est une pure merveille. Elle est parfaite. Hop. Désolé pour le micro. C'est parfait. Il y a juste le petit point du début qui est un peu relou là, mais ça je peux le défaire. Ouais. Attends, je finis mon coup de découvite. Et je lance les paroles de révolte. L'image du jour. C'est donc un texte d'André Malraux. C'est dans l'accusation de la vie que se trouve la dignité fondamentale de la pensée. Et toute pensée qui justifie réellement l'univers s'avilit dès qu'elle est autre chose qu'un espoir. Je vais en refaire deux petits. Donc voilà les illustrations. Parce que c'était vraiment petit. Camus, je me révolte, donc nous sommes. J'aime bien. Toujours du même auteur. Le révolté, au sens étymologique, fait volte-face. Il marchait sous le fouet du maître, le voilà qui fait face. Il oppose ce qui est préférable à ce qui ne l'est pas. Toute valeur n'entraîne pas la révolte, mais tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur. Je vais faire le petit Rimbaud derrière, désolé, j'ai trop envie. Travailler maintenant, jamais, je suis en grève. Maintenant, je manquerai le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprenez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots, « je » est un autre. Ouais, tout cassé. Tout cassé. Et du coup, on va pouvoir passer à la suite. Ah non, d'abord, il faut que je fasse... Faut que je perce mon trou. Bah pour une fois que c'est bien utilisé, 49.3 points. Des coups. J'adore des coups vite. Voilà. Je vais regarder l'arrière. L'arrière est beau.
Voilà. J'ai su percer mon trou. Hop. Là, c'est bon. Et donc on va passer au plan de travail. Voilà. Vous devriez mieux voir. Voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre... le petit truc que je viens de faire. Je vais pouvoir faire entrer l'arrière du bouton. Voilà. Je vérifie ce que ça donne. Voilà. Donc, je vérifie que je suis bien sur un endroit qui est solide, c'est-à-dire bien au-dessus de mon tréteau. Et je prends le marteau. Je vais mettre un petit truc pour protéger. Et le bouton est enfilé. Et on est bon. Petit coup de marteau en passant à des gens, en pensant à des gens problématiques. Oui, clairement. Hop. Et on est bon là. Franchement. Tac. Voilà. Il est fini. J'aurais même pu raccourcir encore un peu la ceinture. Il faudrait que je relève ici pour qu'il remonte plus haut. Je peux. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un jean aussi moulant. Au niveau de l'ourlet, on est bon. Ah, franchement, trop bien. Juste à l'avant pour un prochain, la fourche n'est pas trop petit. Ah, peut-être. Ouais, faudrait que je l'agrandisse un tout petit peu, t'as raison. Donner du souple. Ouais. Le avantage d'avoir grossi, c'est que j'ai un peu de fesses. Voilà. C'est pas la ceinture idéale, mais je suis en manque de ceinture, faudrait que je achète. Et comme ça, quand je m'assois, ça devrait éviter de trop se relever. Ah, je suis bien dedans.
hyper bien dedans. Merci d'avoir été là et je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao.